Si vous passez sans cesse de longues heures à faire défiler les réseaux sociaux entre deux tâches, que vous vous sentez épuisé et submergé chaque jour, ou encore agité quand vous ne faites rien et enclin à vous comparer aux autres, il est peut-être temps de tirer parti des enseignements d'un samouraï légendaire japonais, Miyamoto Musashi. Ces leçons ne vous aideront pas seulement à retrouver le bon chemin, mais elles vous permettront également de vous libérer de la culpabilité liée à l'idée de ne pas être toujours productif. Mais avant d'aborder chaque leçon, il est essentiel de comprendre qui était Miyamoto Musashi et pourquoi il est devenu une icône de la discipline rigoureuse. Musashi était un samouraï exceptionnel, invaincu dans plus de 60 duels, ce qui a fait de lui un maître des arts martiaux incroyablement discipliné. Son héritage ne se limite pas à ses combats. Il est aussi l'auteur de plusieurs œuvres telles que Le Livre des 5 Anneaux et Dokodo, La Voie de la Solitude, où il explore en profondeur le contrôle de l'esprit et l'amélioration de soi, non seulement pour le combat, mais pour la vie en général. La première leçon qu'il nous enseigne est la maîtrise des bases. Dans le Livre des 5 Anneaux, Musashi souligne l'importance de dominer les éléments fondamentaux. Il disait « Si vous comprenez bien la voie, vous la verrez dans tout ». En d'autres termes, il croyait que l'excellence provient d'une profonde compréhension des techniques de base, qu'il répétait jusqu'à ce qu'elles deviennent des réflexes naturels. Cela lui permettait de réagir rapidement et avec précision au combat. Dans la vie quotidienne, la discipline repose sur cette même persévérance dans les bases, des choses qui peuvent paraître simples, mais qui demandent du temps pour être pleinement maîtrisées. Beaucoup de gens compliquent leurs objectifs au point d'être dépassés et finissent par ne jamais commencer. Tim Ferriss, dans La Semaine de 4 heures, a fait écho à cette idée en disant qu'il faut commencer avec les étapes les plus simples lorsqu'on se fixe un objectif. Ainsi, identifiez clairement les éléments de base et persévérez. Vous surpasserez ceux qui abandonnent à cause de la complexité inutile de leur plan. Supposons que vous souhaitiez perdre du poids et améliorer votre santé. Un ami partage le même objectif, mais aborde la situation différemment. Il engage un coach en ligne, élabore un plan compliqué couvrant à la fois la nutrition et l'entraînement, tandis que vous choisissez de suivre une vidéo courte sur des exercices simples. Pendant que vous pratiquez ces mouvements de base avec constance et régularité, votre ami passe des heures à essayer de suivre un programme complexe. Après 2 mois, vous avez atteint une force significative avec un programme simple de 4 jours d'entraînement, suivi de 3 jours de repos, tandis que votre ami a abandonné. Les étapes simples, régulières et constantes apportent souvent des résultats durables, bien plus que des méthodes complexes, mais non durables. Musashi a démontré, par l'exemple, que la maîtrise des bases est le fondement du succès durable. Dans la vie et dans le travail, si vous pouvez identifier et maîtriser les éléments essentiels, vous ne vous perdrez pas dans la complexité et atteindrez progressivement vos grands objectifs. Miyamoto Musashi a non seulement laissé un modèle d'un guerrier invincible, mais aussi une source d'inspiration pour un esprit de discipline inébranlable, un trait que chacun peut adopter pour s'améliorer dans n'importe quel domaine. Si vous demandiez à votre ami pourquoi il a abandonné, il vous répondrait probablement « Ce programme était trop difficile et trop compliqué. Je n'avais plus le temps. » C'est là que vous avez l'avantage. En restant fidèle aux bases, aux choses simples, sur une longue période, vous apprendrez et accomplirez bien plus. Lorsque tout devient plus facile, il est temps de passer à des défis plus élevés. C'est dans cet esprit que nous abordons la deuxième leçon. La deuxième leçon, embrasser la solitude pour se développer. Miyamoto Musashi a passé de nombreuses années dans la solitude, affinant ses compétences et réfléchissant à ses expériences. Dans son œuvre Dokodo, La Voie de la Solitude, il écrit « Pensez peu à vous-même et beaucoup au monde ». Musashi utilisait ce temps seul pour faire son introspection et améliorer ses capacités, ce qui lui permettait d'atteindre une clarté et une concentration inégalées. C'est justement dans ces moments de solitude qu'il observait les progrès les plus marquants
dans sa quête de perfectionnement personnel. Vous pourriez objecter que l'être humain est un animal social et que vivre en solitaire est irréaliste. Cependant, il ne s'agit pas ici de se retirer du monde comme un ermite. Ce que je souhaite souligner, c'est l'importance de créer un espace pour réfléchir et se confronter à soi-même. Lorsque nous sommes constamment entourés de bruit, de voix et de l'influence des autres, il devient difficile de trouver cette tranquillité nécessaire pour vraiment s'analyser. Les bruits environnants brouillent les signaux internes dont vous avez besoin pour évaluer vos progrès. À travers les enseignements de Musashi, j'ai appris à prendre du temps chaque jour pour me concentrer, réfléchir à mes actions et évaluer mon chemin. Ce moment de solitude n'est pas un temps de paresse ni de repos. C'est un moment consacré à définir des objectifs clairs, établir des systèmes pour les atteindre et identifier les aspects à améliorer. Cette solitude, loin d'être une fuite, devient une force, un allié qui vous pousse en avant quand vous hésitez. Musashi a transformé ces moments en un moteur puissant pour son développement personnel, et nous pouvons en faire de même, non pas pour fuir les autres, mais pour retrouver un équilibre intérieur. La troisième leçon porte sur la constance dans la pratique. Musashi affirmait que la voie réside dans la pratique. Sa dévotion quotidienne à l'entraînement l'a maintenu dans un état de préparation et de compétences exceptionnelles qui se sont traduites par son invincibilité lors de plus de 60 duels. Que signifie cela pour nous? Tout d'abord, peu importe combien de fois vous maîtrisez les bases, vous ne devez jamais cesser de les pratiquer. Beaucoup pensent que lorsqu'ils ont maîtrisé l'essentiel, ils peuvent ralentir. La vérité est qu'il n'existe pas de maîtrise totale. Dès que vous croyez avoir atteint un sommet, vous arrêtez de progresser et manquez des opportunités d'amélioration. Prenons l'exemple du Jiu-Jitsu avec Roger Gracie, une légende qui a montré que la persévérance dans les techniques de base pouvait surpasser même les adversaires les plus redoutables. Gracie s'est toujours concentré sur les techniques fondamentales, les rendant presque imbattables. D'autres, impatients, se détournent rapidement des bases pour se plonger dans des techniques plus complexes, par peur de l'ennui. Or, la constance dans la pratique des choses simples reste le pilier le plus solide pour une progression durable. Musashi nous apprend que la véritable discipline ne se trouve pas dans la complexité, mais dans l'engagement à répéter des actions simples, avec constance, jusqu'à ce qu'elles vous procurent une force et une confiance inébranlables. C'est cette répétition des bases qui vous mène à la grandeur. Comprendre que la discipline repose sur des fondements simples, effectués sur le long terme, vous libère des plans compliqués et vous permet de profiter du processus de progression. La quatrième leçon est axée sur la pensée stratégique et la planification. Musashi ne s'est pas contenté de combattre à l'aveugle. Chaque mouvement, chaque décision était méticuleusement planifiée. Pour lui, la stratégie était cruciale. Dans le livre des 5 anneaux, il explique que chaque combat, tout comme chaque aspect de la vie, doit être abordé avec une vision globale et une anticipation claire des actions à venir. Il s'agit de planifier, non pas dans le but de contrôler chaque détail, mais pour créer une direction cohérente, vous préparant à faire face aux imprévus. Dans notre quotidien, cela implique de structurer nos actions avec un objectif clair, tout en laissant de la place à l'adaptation. La stratégie ne consiste pas seulement à prévoir, mais à être prêt à ajuster ses plans en fonction de l'évolution des circonstances. De la même manière que Musashi prévoyait les mouvements de ses adversaires, nous devons anticiper les défis et nous y préparer avec souplesse. Ces 4 leçons, la maîtrise des bases, l'acceptation de la solitude, la persévérance dans la pratique et la planification stratégique, forment une approche holistique du développement personnel et professionnel. Elles ne sont pas seulement des principes de combat, mais des principes de vie. Dans le livre des 5 anneaux, Miyamoto Musashi met en avant l'importance cruciale de la stratégie. Il disait « Il y a plus d'un chemin pour atteindre le sommet de la montagne ». Cette citation résume parfaitement son approche méthodique,
fondée sur une discipline stratégique qui allie planification, anticipation et flexibilité. Musashi ne se contentait pas de suivre un plan rigide. Il étudiait chaque situation, envisageait plusieurs itinéraires pour atteindre ses objectifs et s'adaptait en fonction des circonstances. Cette polyvalence stratégique lui permettait non seulement de rester performant dans ses combats, mais aussi d'éviter l'épuisement mental et physique, qui peut facilement miner la discipline et freiner le progrès. Un plan bien structuré, avec des objectifs clairement définis à court, moyen et long terme, est essentiel pour avancer efficacement. Si vous établissez des jalons à 3, 6 ou 12 mois, cela vous donne non seulement une vision globale de vos progrès, mais aussi la possibilité de réajuster vos objectifs en fonction des réalités que vous rencontrez. Prenons l'exemple de l'écriture. Si vous aspirez à devenir un meilleur écrivain, mais que vous ne comprenez pas bien les mécanismes d'entraînement ou les systèmes à mettre en place pour structurer votre apprentissage, il vous sera difficile de rester discipliné et de suivre une routine rigoureuse. Tim Ferriss, dans la semaine de 4 heures, conseille également de fixer des objectifs sur plusieurs mois et de surveiller l'évolution avec des ajustements constants, ce qui permet de garder le cap sans se décourager. La 5e leçon est tout aussi fondamentale, se concentrer et éliminer les distractions. La discipline ne se limite pas à cocher des tâches sur une liste, mais aussi à être capable de reconnaître ce qui est réellement important et à écarter les distractions qui n'apportent rien à l'objectif final. Si vous souhaitez écrire 10 pages par jour, vos chances de réussite seront bien meilleures si vous le faites dans un environnement propice, comme une bibliothèque, plutôt qu'au milieu du brouhaha d'un café bruyant. Le cadre dans lequel vous travaillez influence directement vos performances. C'est une leçon que j'ai tirée de Atomic Habits, qui préconise de dédier des espaces spécifiques à des activités précises. Si vous écrivez, faites-le toujours dans le même endroit réservé à cet effet. Si vous lisez, créez un espace différent pour cela. En conditionnant votre esprit à associer un lieu à une activité, vous renforcez votre concentration et votre efficacité sans avoir à lutter contre la surcharge cognitive. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir rigide ou essayer de se transformer en une sorte de super-humain. Il s'agit plutôt de simplifier les choses pour vous-même. Lorsque vous tentez de tout accomplir dans le même espace, votre cerveau sature, ce qui nuit à votre efficacité. Ce principe explique aussi pourquoi de nombreuses entreprises encouragent leurs employés à revenir au bureau. Selon des statistiques récentes, la productivité a augmenté dans 73% des entreprises lorsque les employés travaillent au bureau plutôt qu'à domicile. Bien que le télétravail soit confortable, les chiffres ne mentent pas. L'environnement de travail joue un rôle crucial dans la performance. En revenant sur ces 5 leçons, vous pouvez voir comment elles s'articulent et se renforcent mutuellement. Lorsqu'on les maîtrise, elles offrent une vision d'ensemble sur la manière dont un samouraï légendaire, il y a plus de 400 ans, a forgé son chemin à travers la discipline. Si vous souhaitez vraiment entreprendre un voyage de développement personnel, en puisant dans la sagesse orientale et les enseignements de Musashi, il est utile d'approfondir ces principes à travers des vidéos ou des lectures complémentaires pour rendre ce processus encore plus limpide. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos.